décoller avec la première question. La première question, c'est un peu de s'interroger. Ce qu'on a fait, là, ça valait-tu la peine de le faire? La loi est arrivée, la loi en santé et sécurité, en 1980. On a investi plein de temps, plein d'argent, plein d'énergie là-dedans. Est-ce que ça a donné quelque chose? Est-ce qu'on a obtenu des résultats? Est-ce que le nombre d'accidents graves a diminué par nombre d'heures travaillées, par exemple? Est-ce que le nombre de maladies professionnelles a diminué également? En fait, est-ce qu'on peut dire, oui, il y a eu amélioration? Oui, ce qu'on a fait, ça valait la peine. Et la personne qu'on désigne pour répondre à la question, Michel, si tu es d'accord, on t'écoute. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Reportons-nous où est-ce qu'on était en 1974. La FTQ n'avait pas encore fait son lit pour la première fois en santé et sécurité, son congrès de 1976. Il y avait la deuxième grève de l'amiante qui était sur un sujet de santé et sécurité, qui a donné lieu au premier rapport Baudry, qui a donné lieu à la loi 52 sur l'indemnisation des victimes d'amiantose et de silicose, le livre blanc en 78, tu disais 80, c'est en fait le 21 décembre 79, l'adoption de la LSST. Ensuite, la LATMP en 85. Quand je regarde par-dessus mon épaule, on a fait du chemin en tabarnouche. Maintenant, je me demande si elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Les lésions indemnisables. Je regarde du strict point de vue de la compagnie d'assurance. Les lésions indemnisables ont diminué d'à peu près à moitié. On était de l'ordre de 250 000 fin des années 70, début des années 80. L'année dernière, c'était 137 000. Donc, à peu près à moitié. La diminution est moins marquée du côté des décès. On utilise souvent le nombre de décès parce que c'est une mesure plus dure. Elle est beaucoup plus... est moins perméable à la gestion médico-administrative. Tu sais, un décès, là, tu ne contestes pas ça. À moins d'une condition bien particulière, mais tu sais, donc c'est un indicateur qui est plus dur. La diminution est moins marquée, plutôt de l'ordre de 40-45% à peu près. Donc, on progresse, on fait du chemin, parce qu'en parallèle à ça, évidemment, le nombre de travailleurs couverts a augmenté de beaucoup. La question qui reste, c'est est-ce qu'on a un portrait fidèle de la réalité? Est-ce que dans les conditions présentes, on voit vraiment tous les accidents? Et la question se pose encore davantage pour ce qui est des maladies professionnelles. Est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on reconnaît bien toutes les maladies professionnelles? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que ça a valu la peine? Bien sûr, ça a valu la peine. Ce qui est dommage, c'est qu'on se soit arrêté en cours de route. Il faut rappeler qu'il y a encore la moitié des groupes prioritaires qui ne sont pas couverts par les 4 principales dispositions de la loi. Puis même dans les groupes qui sont couverts, regarde, en principe, construction, c'est dans le groupe prioritaire numéro 1. Mais ils ne sont pas assujettis au comité, ils sont pas... Tu sais, alors il y a encore... il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de batailles à gagner. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, si tu es à moitié plein, si tu es à moitié vide, il y a encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on a de beaucoup diminué, c'est les grosses lésions physiques. OK? Je ne sais pas si c'est un accident de travail, genre. Oui, je veux dire, les fractures, les électrisations, les chutes, etc. Il reste 2 problématiques, puis celle-là, on n'est pas au bout de nos peines. Les troubles musculo-squelettiques, puis les problèmes de santé mentale. Okay? Numéro 1 ou numéro 2, numéro 2 ou numéro 1, dépendamment des secteurs, dépendamment des milieux, qui expliquent ensemble à peu près 65% des lésions, puis à peu près 85% des coûts d'indemne. Okay? Et ce qu'on constate, c'est que ces problématiques-là ont des dénominateurs communs qui sont bien différents. Dans les 2 cas,
certains des facteurs de risque n'ont pas de réalité tangible physico-chimique. Okay? C'est quelle couleur la surcharge de travail? Ça pèse combien la pression? Le harcèlement est difficile à caractériser. Donc, il y a un certain nombre de dénominateurs communs qui font que les recettes qui nous ont servi à prévenir les gros accidents physiques ne suffisent plus maintenant pour attaquer ces deux problématiques-là qui nécessitent des nouvelles approches. Voilà, je pourrais continuer, mais je suis correct? Oui. OK. Tu as 20 secondes encore, 19 maintenant. 15. Parle-moi pas! Est-ce qu'un autre panéliste aurait une opinion? Je pense peut-être à M. Vézina, oui? Oui, ben en fait, j'irais un peu dans le même sens de ton propos, Michel, mais il y a un élément, moi, qui me préoccupe. On parle d'une loi qui a 40 ans, bientôt 40 ans, puis tu vas faire du pouce sur l'élément des outils qui ont été mis à notre disposition. Je ne suis pas un grand partisan, pas de la stabilité, mais mon souhait actuellement, c'est qu'on revoie les outils qui ont été pensés à une autre époque. Puis on parle de groupes prioritaires, on parle des outils de comité, du rôle du représentant en prévention. L'expérience qu'elle m'amène à voir aujourd'hui, c'est que l'effet du temps a amené ces outils-là à peut-être pas se diriger dans la bonne direction. Je regarde au quotidien les contacts qu'on a avec les comités paritaires. Le paritarisme, l'esprit du paritarisme, moi je pense qu'il s'est perdu. Et le lien que je veux faire, ça fait quelques années, puis Maître Archambault a été témoin de ça également, sur un comité consultatif d'une organisation patronale. Il y a eu toutes sortes de tentatives pour essayer d'amener des améliorations, des modifications à la loi sur la santé et sécurité du travail, vraiment dans un dessein de prévention. C'est très difficile de faire bouger les parties syndicales et patronales. Les deux parties, les gens sont beaucoup sur leur siège, puis on est pour les changements, mais ceux qui affectent les autres, pas les nôtres. Et ça me préoccupe beaucoup, et je pense qu'on est mûr pour ça. Alors, ce qui m'amène à repenser peut-être l'idée du paritarisme. Est-ce que notre modèle actuel avec la CNESST est le bon pour faire bouger la loi actuelle? Et là, je l'amène dans un tout autre angle. Je vais l'amener dans un angle financier. On a un régime qui, depuis 1934, est financé par les employeurs. C'était à l'origine probablement intéressant. Et je vais jusqu'à remettre ça en question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les employeurs financent le régime. Le législateur prend les décisions, mais ne paye pas les frais. Les lobbyistes ou les groupes de pression n'arrivent pas à influencer un changement de la loi. Alors, probablement que les deux parties arriveraient à trouver un consensus sur des changements, mais il n'y a pas d'intérêt politique pour le modifier. J'ai l'impression que c'est ce qui peut nous empêcher à passer à une autre étape. Ça, c'est mon côté un peu négatif sur la chose. Mais en même temps, j'entrevois une maturité chez, entre autres, les jeunes professionnels qui arrivent sur le marché du travail. Ils arrivent avec plus de compétences qu'on en avait lorsqu'on est arrivé sur le marché du travail. Ça fait entrevoir l'avenir de façon positive. Je pense qu'on est mûr pour réviser les outils actuels. Je vois que Maître Archambault... Je trouve ça extraordinaire d'entendre ces réponses-là à la question. Moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai une vision tunnel. Je suis probablement contraire à tout le monde dans la salle ici. Mon entrée en santé-sécurité, au début, c'était comme avocat, puis on plaidait, puis on faisait des partages. Mais c'est de négocier des régimes de tarification qui vont créer une façon complètement différente de voir comment faire progresser les employeurs. C'est mon vécu presque quotidien. J'ai vu des employeurs super perdants, pour ne pas dire loser, passer de très, très perdants à des exemples à suivre, des gens qui gagnent des prix, simplement en utilisant les leviers, en utilisant mais au maximum le levier qui est la tarification. Tout le temps que j'ai négocié cette chose-là pour les employeurs du Québec, je me suis efforcé de la rendre incitative dans toute la mesure possible. Je me souviens, je me suis fait un ennemi mortel du président de la CSST le jour où je lui ai dit que son régime de taux personnalisé, le premier, version 1, n'avait pas de bon sens.
parce que le régime rétrospectif couvrait 500 employeurs, puis le taux personnalisé à l'époque couvrait 14 000 employeurs. J'ai dit, écoutez, vous venez de désintéresser 86 % des employeurs du Québec, ou les employeurs de 86 % de la population du Québec, de gérer leur santé et sécurité. C'est des gens d'affaires. Ils comprennent, c'est ce qu'ils comprennent. Ils comprennent les pièces. Alors moi, quand je rentre dans une entreprise, je rentre d'une façon très différente. Toi, tu rentres à travers des gens allumés en santé et sécurité. Moi, je rentre à travers des gens qui ont besoin de l'être ou des gens qui le sont. Je rentre par le moyen des pièces, des dollars, des vice-présidents finances, des directeurs généraux, des gens qui sont conscients qu'en éveillant les propriétaires d'entreprise à la rentabilité, on va les intéresser à... Alors, les premières étapes, c'est des partages de coûts. Ils disent, oh, il y a de l'argent dans la santé et sécurité. L'étape 2, parce que là, ils sont intéressés par l'argent, l'étape 2, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux? Bien, tu gères les réclamations. Puis l'étape 3, elle vient presque toute seule. La prévention arrive immédiatement. Alors, ces gens-là passent de 1,8 million de réclamations à 300 000 de réclamations. Ça prend 3 ans, mais ça se fait. Alors, pour moi, c'est le régime et la réduction que moi, je constate, la statistique que moi, j'ai en tête, c'est 65 % de réduction des lésions professionnelles quand tu tiens compte de tous les facteurs. C'est énorme. Puis, il y a encore beaucoup de place, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'éducation. Je vais arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Est-ce que dans l'assistance, il y a des gens qui aimeraient intervenir? J'aimerais juste porter l'attention à une étude qui sort à tous les années. C'est le Report on Work Fatality and Injury Rate in Canada qui est fait à l'Université de Regina par le Dr. Tucker. Et juste de dire que le Québec, là, c'est x2 ce que l'Ontario retrouve comme statistique de nombre d'incidents par 100 000 personnes. Il y a vraiment quelque chose à faire au point de vue de notre réglementation, puis au point de vue de nos systèmes, puis l'ensemble de toute notre structure canadienne, en fait québécoise, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et c'est juste un petit exemple, quand on regarde notre voisin, l'Ontario, on voit que déjà nos statistiques, là, on est à peu près dans le même genre d'industrie, ou à peu près, là, mais je ne me compare pas au Gabon, là, je me compare à l'Ontario, puis on est définitivement 2 fois, pas 0,2, là, on est 2 fois. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose à retirer de cette étude-là, puis qu'on doit définitivement moderniser notre système. Merci beaucoup. C'est en termes de nombre de décès. En fait, il y a plusieurs tableaux. Il y a les lésions, il y a les décès, il y a les décès par maladie. Le Québec serait au double de l'Ontario? Pardon? Le Québec serait au double de l'Ontario? Oui. Ben, écoutez, on ne fera pas de cette étude-là, mais je vous dis... Non, c'est un régime différent et il ne couvre pas tous les employeurs. OK. Ben, il y a peut-être... Effectivement. Je veux dire, on ne fera pas l'étude de cette étude-là, mais somme toute, c'est intéressant de faire un comparatif par province. Mais moi, ce que j'en retire, somme toute, quand je regarde ces chiffres-là, à mes yeux, ça m'apparaît éloquent, mais comme vous dites, il y a peut-être certaines subtilités qui font que ce n'est pas les mêmes calculs. On commence? Monsieur Richard. Excusez-moi. Monsieur Richard, c'est seulement peut-être, là, parce que M. Archambault l'a dit, Maître Archambault, là. Quand on parle avec les employeurs, c'est sûr et certain que le vocabulaire qu'ils comprennent, c'est signe de pièce. Ah, c'est sûr. Et ça, c'est sûr et certain. On parle, M. Pérulle dit, on rencontre les gens en coordination en santé et sécurité, c'est la passion. Eux autres, ils comprennent ce vocabulaire-là. En fait, c'est de transposer le vocabulaire de la santé et sécurité en signe de dollar pour ceux qui signent les chèques. C'est de faire ce lien-là aussi. Je ne peux pas être plus d'accord. J'ai écrit sur la rentabilité de la prévention des gens en 92. Fait que... C'est ça. Mais en 92, il faut encore convaincre encore ces gens-là aussi. C'est très encore besoin. Oui. Oui, il y a un autre commentaire ou question? Bien, je vais dans la continuité avec M. Archambault. Oui, effectivement. Puis moi, étant un employeur pendant des années, effectivement, comme on dit money talks en chinois, c'est le premier élément. Sauf qu'on arrive à un plateau à un moment donné avec ça. C'est qu'effectivement, il y a de l'argent, mais ça a mis un côté pernicieux à ça. C'est qu'il y a des sous-déclarations, il y a des assignations temporaires à outrance dans certains cas. Et pour vraiment aller dans un autre niveau, mais là, on parle beaucoup plus de gestion stratégique, de culture d'entreprise. Et c'est là où on a du travail encore à faire énormément au Québec, si je le compare à d'autres provinces canadiennes. Puis je rejoins un petit peu les commentaires que vous mentionnez.
je pense que c'est la Commission des accidents de travail qui produit à chaque année un peu les performances de chacune des provinces. Quand on regarde les courbes, bien, les courbes, ils sont comme ça. Les meilleurs résultats dans l'Ouest, puis les pires résultats sont dans l'Est, incluant évidemment Terre-Neuve, qui était la pire du groupe à un moment donné. Mais une chose aussi qu'on peut voir, c'est l'aspect interventionniste des CSST, la moins interventionniste au Canada, je pense que c'est ici. Quand on compare par rapport aux autres provinces canadiennes, parce que j'ai travaillé dans 6 différentes provinces, ici, c'est rien. C'est absolument rien versus quand vous parlez de l'Ontario. L'Ontario est très interventionniste. Alberta, Colombie-Britannique. Oui. La philosophie dans les autres. La philosophie au Québec, c'est que c'est le job de l'employeur de gérer cet accident de travail, alors que dans les autres provinces, eux autres s'en mêlent maintenant. Remarquez que l'Ontario a un déficit, c'est quoi, 12 milliards ou quelque chose de genre. C'est une philosophie qui est complètement différente. Au Québec, le régime a voulu remettre la santé et la sécurité entre les mains des employeurs et pour les inciter à le faire, leur a donné des régimes de tarification incitatifs. Le genre de comportement que vous avez évoqué tantôt, on le voit beaucoup. À la première étape, dans la première année qu'un employeur prend conscience des coûts des réclamations, il commence à avoir des comportements comme ça. Et très rapidement, parce que je vois mes clients moi, deux fois par année. Je n'ai pas le même genre de travail que Michel. Je les vois 2 fois par année et je leur fais comprendre très, très vite que c'est le pire terrain de bataille imaginable. La santé et la sécurité, les régimes sont tellement faits pour défendre le plus faible que c'est le pire terrain de bataille imaginable avec les travailleurs et c'est le plus beau terrain de collaboration avec la partie syndicale. Alors, ce virement-là, l'éducation, ça prend du temps. Alors, la première année, vous avez raison, ils ont le premier réflexe de vouloir couper les coûts, puis on leur explique que ça, c'est une stratégie qui est à très court terme. Si les travailleurs comprennent que c'est une game, vous allez perdre. Alors, on les renverse quand même rapidement là-dessus. Est-ce que je peux rajouter un petit point par rapport à ça? Il y a aussi dans les autres provinces des incitatifs comme les systèmes CORE, comme on voit en Alberta, et qui sont en pourparlers en Ontario actuellement, ce qu'on n'a pas au Québec. Donc, ça, c'est un incitatif pour les employeurs de bien performer afin de réduire encore plus leurs cotisations. Un incitatif qu'on n'a pas au Québec. Puis effectivement, pour avoir travaillé dans plusieurs provinces, ça valait la peine d'investir dans ces cas-là. Bien, merci beaucoup. Il veut te voir. Je pense qu'il veut te parler. Encore un peu. C'est bon. T'es pas dans la Et là, il faut que tu sois quand tu parles. OK, je vais me tenir ici. Alors donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui qui ont manifesté leur opinion. C'est comme ça, justement, qu'on avance avec des opinions qui, parfois, ne sont pas toujours les mêmes, mais qui finissent par aboutir à quelque chose de positif.